Salut, c'est Michel. J'ai reçu beaucoup de questions des membres à propos de Rouge, du transporteur principal et des négociations collectives. Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. Je veux être très clair. Je n'aime pas la convention supplémentaire de Rouge et comment elle essaie de séparer notre communauté en deux groupes. Présentement, nous avons Rouge, une sous-section de notre communauté avec des salaires réduits, des bénéfices réduits et des conditions de travail inférieures. Si Rouge échoue comme Air Canada Zip, les membres d'équipage n'ont aucune protection d'emploi ou de seniorité. Nous avons ensuite le transporteur principal. Son réseau se fait réduire, la seniorité ne se fait pas respecter et les membres sont insécurisés vis-à-vis leur avenir. Je suis convaincu qu'en 2015, notre priorité première devrait être de l'intégration de Rouge et du transporteur principal. Il faut que l'on repense complètement la convention supplémentaire de Rouge et que l'on l'intègre totalement, nos groupes et notre seniorité, comme on aurait dû le faire en 2011. Établir un système de transfert ou un flow-through, c'est pas suffisant. Ça ne réglera pas le problème à long terme. Une future négociation pourrait facilement canceller le flow-through et on se retrouverait à la même place qu'aujourd'hui ou encore pire. Ce qu'il nous faut, c'est l'intégration complète. La convention supplémentaire de Rouge est un piège. Ça limite nos options et menace notre unité. On a besoin d'un renouveau. Et plutôt que d'essayer de réparer les trous dans la convention supplémentaire existante, je pense qu'on devrait complètement redéfinir Rouge avec une lettre d'entente claire et précise, similaire à ce qu'ont les pilotes. Tous nos membres devraient avoir l'option de travailler où ils veulent selon leur seniorité. L'intégration pourrait prendre différentes formes. On pourrait se battre pour tous avoir le droit de faire nos demandes d'horaire à la grandeur du système selon notre seniorité. Ou Rouge pourrait être une assignation spéciale comme avec Air Canada Jets. On pourrait avoir une clause de portée Rouge spécifique aux agents de bord comme les pilotes ont pour protéger leur sécurité d'emploi et leurs conditions de travail. Mais on ne peut pas permettre à Air Canada de nous traiter comme deux groupes séparés. Nous sommes un groupe avec une liste de seniorité et un employeur unique. On ne peut pas donner à Air Canada les outils de nous déchirer maintenant ou dans le futur. L'intégration va augmenter la sécurité d'emploi pour tous les agents de bord d'Air Canada, solidifier notre communauté et dramatiquement améliorer les conditions de travail pour ceux d'entre nous qui travaillent les vols de Rouge. Les agents de bord de Rouge intégrés vont avoir une protection d'emploi et une seniorité qu'ils n'ont pas actuellement. Ils pourront faire grandir leur carrière au transporteur principal quand ils le voudront et bâtir leur seniorité à la grandeur du système. Le transporteur principal verra de nombreuses retraites au cours des prochaines années et connaîtra une énorme expansion internationale avec tous les nouveaux appareils. Ils vont embaucher plusieurs nouveaux agents de bord. Les membres de Rouge doivent garder leur option ouverte. Pour les membres du transporteur principal, l'intégration complète empêchera la compagnie d'impacter votre gagne-pain et votre sécurité d'emploi en les forçant de respecter votre seniorité si durement acquise. Le réseau complet d'Air Canada sera disponible à tous. Nos options individuelles vont s'améliorer. En 2015, on devrait faire des choix qui auront été les bons choix lorsqu'on va regarder en arrière en 2025 ou en 2035. On travaille tous tellement fort pour tellement d'années pour améliorer notre seniorité et nos horaires de vol. La seniorité est un système fondé sur le respect et la justice. Ça doit être protégé et c'est ce que j'espère accomplir en 2015. Je pense qu'on devrait être très ambitieux à propos de tous les autres gains qu'on peut faire en 2015, incluant les augmentations de salaire, les améliorations de notre pension et nos conditions de travail. Mais personnellement, l'intégration, c'est ma priorité première. Je suis certain que l'employeur va se battre, va essayer de nous faire peur, va vouloir nous séparer davantage. Mais si on se tient tous ensemble et on en fait une priorité commune, je pense qu'on peut y arriver. J'ai hâte d'explorer cette idée davantage avec mes 7 collègues travaillant à l'exécutif de la composante d'Air Canada et qu'on puisse étudier les résultats du sondage de négociation qui arrive bientôt. J'espère que cette priorité sera partagée par les membres existants et futurs du comité exécutif et qu'on pourra tous avancer de manière unanime avec cet objectif en tête. J'apprécierais beaucoup entendre vos idées et commentaires à propos de ce projet, que vous soyez d'accord avec l'intégration à la grandeur du système ou non.
Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel à l'adresse au bas de l'écran. Notre situation dure depuis déjà trop longtemps. C'est le temps qu'on s'unisse pour protéger notre futur collectif avant qu'il soit trop tard. Merci.